Mardi 24 juin, Patrick Devedjian, président du Conseil général, a inauguré en présence de Jean-Yves Sénan, maire d'Antony, le tout nouveau parc des Alisiers. Anciennement prénommé parc des Bagraviers Crocheteurs, ce nouvel espace verdoyant recèle une forte qualité environnementale, avec entre autres près d'une centaine d'espèces végétales, une gestion différenciée des déchets verts qui seront recyclés sur place, ou encore 7 bassins aux zones humides disséminés sur l'ensemble du parc. Situé de part et d'autre de la coulée verte, le parc des Alisiers possède la particularité d'être accolé à l'autoroute A86. L'aménagement d'un espace vert en bordure d'un grand axe automobile relevait presque de la gageure. Et pourtant, le pari a été largement gagné. Effectivement, c'était un véritable défi de faire un parc au bord de d'autoroute parce que ça fait un bruit infernal. C'est l'A86, l'autoroute la plus encombrée de France. Et là, vous voyez, on entend un léger ronronnement, mais parce qu'il y a des merlons qui font 8 mètres de haut et un mur anti-bruit qui est presque aussi haut. Et donc, ça brise le bruit, c'est bon pour le parc et c'est bon aussi pour les quartiers environnants. Ce mur anti-bruit est sans doute l'élément le plus impressionnant de ce parc, dont la conception a été axée sur l'amélioration du traitement acoustique. Il constitue une véritable prouesse technique et environnementale. Et je pense que c'était important de permettre aux habitants de pouvoir s'immerger dans des ambiances en oubliant complètement ce bruit de la 86. C'était un défi qui nous a appuyés dans l'idée aussi de créer de la biodiversité, de créer un mur justement en allant chercher des matériaux innovants comme la pouzzolane, qui a ses caractéristiques à la fois d'être une roche légère, donc elle coûte moins cher que le calcaire par exemple, d'être une roche poreuse, donc elle permet d'incruster des plantes à l'intérieur à travers de la projection de terre. C'est une roche aussi qui est utilisée par les bétonniers aussi, également pour faire des murs anti-bruit parce qu'elle absorbe le bruit, donc on l'a utilisée cette fois-ci pure. Donc la pouzzolane, et en même temps, elle absorbe la pollution de l'air, ce qui était la moindre des choses à faire ici, puisqu'on a des aires de jeu qui sont juste à côté. Donc il ne s'agissait pas que les gens respirent un air pollué en étant proche de la 86. Outre ce rempart innovant, ce nouveau parc compte donc de nombreux espaces de jeu pour les plus jeunes, comme des toboggans, un terrain multisport ou encore un mur d'escalade. Mais chose plus rare, les adultes n'ont pas été oubliés avec l'implantation d'équipements de fitness en libre accès. Bref, ce parc possède presque toutes les qualités pour plaire au plus grand nombre. Très sympa, très sympa, très sauvage et voilà, j'aime beaucoup le côté naturel. C'est pas quelque chose qu'on voit de façon très commune, on en voit de plus en plus des parcs avec des appareils de sport, de fitness, donc c'est bien. Je trouve que c'est une bonne idée et ça permet d'utiliser un parc différemment. C'est très agréable, c'est grand, c'est spacieux, c'est très convivial, c'est très agréable. C'est super, il y a des jeux pour tous les âges. Et c'est super. Très agréable, plutôt que d'avoir un terrain vague, on a un terrain de basket, un petit peu d'escalade. Voilà, on va continuer la petite balade pour voir ce que ça donne, mais un peu de verdure en plus dans le quartier, ça fait du bien. Le Conseil général des Hauts-de-Seine a financé ce projet à hauteur d'1 million d'euros. Un investissement justifié car l'une des missions du département est d'offrir la meilleure qualité de vie aux Alto-Séquanais. Et les espaces verts y contribuent pour beaucoup. Quelque chose qui, je crois, est une des grandes explications du bonheur de vivre dans les Hauts-de-Seine. C'est-à-dire que nous travaillons fortement le développement environnemental par des parcs, par des coulées vertes, par aussi les aménagements sur berges dans d'autres régions du département, le long de la Seine. Mais ici, il n'y a pas la Seine. Alors la A86, c'est moins agréable que la Seine, donc il faut des compensations. Au total, cet aménagement paysager aura coûté un peu plus de 7 millions d'euros.